Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On était très fébrile dans l'attente du speech du taulier de la Fed qui devait en dire davantage sur son resserrement monétaire et la fin annoncée du tapering. Et dans ce contexte d'incertitude, il s'est avéré que les marchés ont monté prudemment de 0,5%. Anticipant sans doute que M. Powell marcherait sur des œufs, et c'est exactement ce qui s'est passé en clôture du CAC 40. M. Powell est intervenu, il a bien annoncé le resserrement monétaire qui était attendu, une fin du tapering programmé, une baisse des rachats d'actifs, mais même si en tant que tel ce n'est pas excellent pour les marchés, les investisseurs ont apprécié la feuille de route très claire qui a été fournie par M. Powell, et les marchés américains prennent 1%, un peu plus de 1%, même quasiment 2% pour le Nasdaq. Et voilà où nous en sommes, beaucoup de choses importantes à dire. Tout d'abord, on voit que nous avons préservé le gap 6892 ici. Je vous ai expliqué qu'il était très important de le maintenir si on voulait conserver la possibilité d'appliquer la règle du gap de continuation, aller chercher en dessous du gap la distance parcourue, mais au-delà du gap. Je rappelle qu'à l'origine le gap il était là, donc c'est bien là qu'il faut le prendre. Ça voudrait dire donc aller chercher la résistance journalière, ce qui ne remettrait absolument pas d'ailleurs en cause les anticipations qu'on peut avoir de trading range entre ces deux bornes qu'on a déjà évoquées. Bon, après maintenant je sais pas, peut-être que ça va aller plus bas, peut-être que ça va simplement faire un triangle, enfin je sais pas, mais en tout cas l'idée d'une consolidation pour digérer tout ça. À noter également que pour l'instant le chandelier japonais qui est dessiné est un chandelier d'incertitude, puisqu'il a une mèche haute et une mèche basse, mais conjugué au chandelier précédent, ça donne un harami haussier. Alors les haramis haussiers se caractérisent par le fait qu'il y a un corps 2 qui est avalé par le corps 1 avec un corps vert en bougie 2 et un corps rouge en bougie 1. C'est un signe d'incertitude, mais ça se traite quand même puisque les haramis forment également des inside bars. Je vous rappelle que les inside bars, ça veut dire pareil, que la bougie 1 avale la bougie 2, mais toutes les combinaisons de couleurs sont envisageables. Ça se trade de la manière suivante. Le tout, c'est déjà de tenter de trader dans le sens de la tendance. Donc moi, je pense que la tendance est plutôt globalement haussière ici, mais enfin bon, c'est vraiment très discuté puisqu'on verra un peu plus tard avec les moyennes mobiles, c'est un peu confus, mais clairement, si vous pensez que c'est haussier la tendance, et bien l'idée c'est de rentrer quand on cassera les plus hauts de la bougie 1. Généralement le stop loss se met en dessous de la bougie 2. Maintenant là encore une fois, étant donné que la tendance n'est pas extrêmement et clairement établie, on peut envisager le trade baissier de l'inside bar. Ça veut dire rentrer lorsque l'on aura franchi les plus bas de la bougie 1, stop loss, stop de protection au-dessus de la bougie 2. On verra des exemples plus tard avec les trades du jour. À noter également que nous avons une bougie Akinashi qui pour le coup maintenant nous offre une bougie rouge, donc ça veut dire une bougie baissière, pas extrêmement baissière puisque le corps n'est pas très très long, mais le fait que nous ayons ici une bougie rouge sans corps, sans mèche au-dessus, eh bien semble témoigner effectivement que c'est une bougie qui soit plutôt baissière. Pas de nouveau bloc Street and Break, c'est pas la peine de le mentionner. À noter également au niveau des éléments techniques, on a une moyenne mobile à 7 jours maintenant qui a été cassée, on est en dessous mais elle est toujours ascendante, donc la tendance immédiate elle est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, mais on est à son contact. On va dire que la tendance générale n'est pas haussière, ça c'est sûr, mais c'est entre baissier et neutre, puisqu'on est encore au contact de la M20. La moyenne mobile à 50 jours est haussière, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours n'est pas remise encore en cause. Pour l'instant, la tendance de long terme est clairement haussière. Rien de neuf au niveau des autres indicateurs techniques, ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et là aussi, c'est haussier mollement, on va dire, puisque les cours sont pour l'instant au-dessus d'un nuage ascendant, donc la tendance de fond elle est haussière. Maintenant, le fait que la SSB dérive à plat, que la SSA également, et que le nuage globalement il va vers la droite, comme ça a fait penser que la tendance de fond est neutre et haussière, mais de moins en moins. Par contre, on est au contact de la Tenkan et la Kijun, et la Tenkan et la Kijun dérivent à plat, comme ça c'est plutôt neutre. Donc tendance immédiate et tendance de fond, tendance générale plutôt neutre. Bon, pas grand chose à dire pour l'instant par rapport à l'Ichimoku. À noter les zones de support.
SSA devrait être la SSA devrait être achetée par les traders, la SSB également. Bon, c'est sur le fond, c'est absolument pas baissier, mais c'est vraiment mou du genou. On va donc passer, et ah oui, j'ai oublié de le dire, au niveau des indicateurs techniques, il y a eu un croisement haussier, hein, ça je l'ai mentionné hier, et c'est un croisement haussier faible, c'est-à-dire que la M7 monte, la M20 baisse, et ça se croise, c'est un croisement haussier faible, hein. Bon, en tout cas, c'est pas un signal baissier, ça c'est sûr. On va donc terminer avec les trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous êtes haussier, ben, vous pouvez justement faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'idée, c'est d'acheter au cas où on casserait donc le plus haut de la bougie 1 de l'inside bar. Ok. Stop de protection en dessous des plus bas ici. Deuxième possibilité, parier sur le fait que nous sommes toujours en partance pour la zone de résistance à cause de la règle du gap, hein. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez un super ratio gain-risque, hein, puisque bon, ça devrait monter un petit peu vu que les marchés américains ont bien fonctionné. Mais voilà, imaginons qu'on ouvre avec même 1% de hausse, ok, ça vous donnerait un objectif à 2,8%, un stop loss à 1,5, ça reste un excellent ratio gain-risque, hein. On peut également spéculer à la baisse. Alors là, c'est notamment faire la même chose qu'avec l'inside day en vendant en cas de cassure des plus bas, stop loss au-dessus des plus hauts. Et puis vous pouvez toujours rentrer par paquet, hein. Si vous pensez que finalement on va saluer l'événement Powell et puis finalement après on va redescendre ici parce qu'on ne peut pas non plus monter continuellement, à mesure que l'on monte, vous construisez votre position, une demi-position ici, une demi-position là, stop de protection ici, objectif là, excellent ratio gain-risque. Vous voyez, c'est pas les solutions qui manquent. Si on regarde ce qui se passe au niveau des données horaires, puisque j'ai bien vu que certains appréciaient ça, donc si vous êtes des traders intraday, on est sur une très belle zone de support, hein. Ça c'est pas nouveau, hein. Ça fait cette zone de support, elle est là depuis maintenant plusieurs jours, on avait expliqué ça. L'idée c'est que vous pouvez acheter stop loss en dessous de la zone de support, on peut toujours, hein, j'en parle pas toujours, mais il y a plein de façons de faire les choses. On peut tout à fait prendre l'ATR, hein, pour céder, pour mettre le stop loss. Je vous donne un exemple. Imaginons que l'on revienne par exemple ici à un moment ou à un autre, ou même sans ça, on peut envisager d'acheter maintenant, je sais pas, on va dire qu'on rentre maintenant, c'est pas très bien, je préfère qu'on revienne sur le support, mais imaginons que l'on rentre maintenant à un moment ou à un autre sur 6928, si vous mettez un stop loss à 2 ATR, ça veut dire 6928, vous enlevez la valeur de 2 ATR au moment où vous achetez, à savoir l'ATR il est actuellement à 24,4, ça vous donne un stop loss, un stop de protection à 6700. Bon, c'est un peu beaucoup, ok, c'est pas la peine de prendre autant, on peut prendre un stop loss à un ATR à mon avis. Voilà, pareil, si vous voulez spéculer à la baisse, mais attendez que l'on revienne dans la zone de résistance, stop de protection dessus. Voilà, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, comme vous le savez, mon partenaire trading, c'est IG. Si vous voulez en savoir plus sur les Turbo 24, il y a une vidéo qui a été faite, qui date un petit peu, mais ça explique bien, hein, les Turbo 24, ça a été fait par Fabien, mon pote de vidéo bourse. C'est par incrustation, là vous pouvez le voir. Vous en saurez davantage sur l'utilisation des Turbo 24. Si vous voulez pas utiliser les CFD, je vous rappelle que l'avantage des Turbo 24, c'est que c'est coté, hein, c'est pas des produits maison. Et le deuxième avantage, c'est que vous pouvez pas vous faire sortir pendant que les marchés sont fermés. Faut attendre, si vous êtes sorti par une mèche pendant que les marchés sont fermés et que le lendemain le marché ouvre favorablement pour vous, eh bien vous n'avez pas été déclenché, hein. Bon, je vous laisse découvrir ça. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez également regarder les autres vidéos, notamment l'analyse action, et à tout de suite.